Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve cette semaine pour un épisode qui fait suite à l'épisode enregistré la semaine dernière avec le docteur Lévy. Après l'enregistrement, on a pu échanger un petit peu et on est tous les deux tombés d'accord sur le fait que les personnes qu'il recevait dans sa consultation d'ORL et celles que je peux recevoir au cabinet en sophrologie présentent toutes des tensions assez fortes, voire très fortes, dans le haut du corps. Donc, ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est une séance de pratique, exclusivement de pratique, pour libérer les tensions dans le haut du corps. Alors, bien évidemment, tout le monde peut pratiquer ces exercices en fonction de ses capacités. Et ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de vous les présenter en position assise, de façon à ce que ce soit plus facile pour vous à regarder. On peut bien évidemment les pratiquer également en position debout. Donc, je vais vous présenter 3 types de pratiques différentes qui vont essentiellement libérer les tensions au niveau de la nuque, des côtés du cou, des épaules, avec à chaque fois des variantes pour que tout le monde, en fonction de ses capacités du moment, puisse les pratiquer. La première pratique que je vais vous proposer est une pratique d'automassage, d'auto-shiatsu. Rappelez-vous l'épisode avec Diane Pluchet, en épisode 17, je crois. Donc, ça va consister tout simplement à masser la nuque, puis les côtés du cou, puis les épaules. Et vous pourrez faire bien évidemment ces pratiques dissociées l'une des autres ou les trois à la suite l'une de l'autre, comme vous le préférez. Alors, avant de commencer cet automassage, je précise qu'il y a une seule contre-indication, c'est si vous avez des problèmes au niveau des cervicales, une hernie par exemple, ou des douleurs très fortes. À ce moment-là, il est contre-indiqué de faire l'exercice. Le but est de libérer les tensions, pas d'en créer de nouvelles. Alors, pour la première pratique, on va prendre la main droite, qu'on va placer bien à plat au niveau de la nuque. Donc, ça sera plus facile à regarder avec la vidéo, hein, mais pour ceux qui seront en audio, vous posez juste le plat de la main sur la nuque et vous allez réaliser un léger massage. Alors, ce n'est ni un pétrissage ni une caresse. Pour la vidéo, je vous montre ce que ça va donner. Ça va faire ce mouvement-là. Je vous le montre sur mon bras. Et vous allez faire ça 2 ou 3 fois avec la main droite. Donc, vous enserrez la nuque avec la base de la main et le bout des doigts qui vont masser de part et d'autre de la nuque. Puis vous reposez la main sur les cuisses, donc vos pieds sont posés bien à plat sur le sol pour éviter toute tension inutile. Et vous observez ce qui se passe du côté que vous venez de masser. Puis on va faire la même chose avec la main gauche qu'on va poser à plat derrière la nuque. Et vous allez masser 2 ou 3 fois. Et là encore, vous reposez la main. Et vous allez très certainement observer qu'un des deux côtés est plus tendu. C'est tout à fait normal et ce ne sera pas toujours le même. Et ce que je vais vous proposer, c'est de commencer cet exercice d'automassage par le côté le moins tendu. Donc, imaginons que vous avez bien trouvé le côté qui était le plus tendu. Si les deux côtés sont avec le même niveau de tension ou de fluidité, vous commencez par le côté qui vous convient. Et là, donc, vous allez masser une dizaine de fois du côté qui vous a semblé le moins tendu, sans forcer, mais sans faire une caresse non plus. Et puis, vous reposez la main sur la jambe et là, vous observez, maintenant que vous avez massé une dizaine de fois, le ressenti d'un côté et de l'autre pour voir s'il y a une différence. Vous sentez peut-être que le côté qui a été massé est un peu plus fluide ou que vous avez les perceptions de petits picotements. Juste observer. Et puis on va enchaîner avec le deuxième côté où là vous allez masser une dizaine de fois.
et vous reposez la main sur la cuisse. Et là, vous allez pouvoir observer ce qui se passe d'un côté et de l'autre et éventuellement les différences de ressenti. Cette pratique d'automassage de la nuque est très intéressante pour libérer les tensions. C'est un geste très simple que vous pouvez faire n'importe où, en attendant le métro ou le train, en étant au bureau ou à la maison, après vous être lavé les mains. On se lave souvent les mains, donc on peut faire ce type de pratique. Et au plus vous allez le pratiquer, au plus vous allez éliminer des tensions, mais surtout éviter d'en rajouter les unes aux autres et du coup libérer votre nuque. De la même façon, on peut masser les côtés du cou en plaçant une main sur le côté du cou opposé. Donc, je prends ma main droite, je la porte sur le côté gauche du cou. Et en inspirant, je vais tourner ma tête comme si je voulais regarder par-dessus mon épaule. En revanche, la main va revenir à l'avant du cou. Donc, ça va faire un mouvement contraire. Je tourne ma tête vers l'arrière et je porte en massant ma main vers l'avant et je vais masser les côtés du cou. Enfin, le côté, en l'occurrence, là, pour l'instant, moi, je masse le côté gauche. Même principe, vous revenez en position neutre et vous observez le ressenti entre le côté qui vient d'être massé par rapport à l'autre côté. Et puis, on va pouvoir faire la même chose avec la main gauche qu'on porte sur le côté droit du cou. En inspirant, je regarde en tournant tout doucement comme si je regardais une image au ralenti. Je porte ma tête vers l'arrière sans forcer, jusqu'où vous pouvez, et je reviens avec la main vers l'avant, puis je souffle. J'inspire à nouveau, et je reviens vers l'avant en soufflant. Et vous pouvez faire 2 ou 3 fois de chaque côté. Et dans le même esprit, pour les épaules, vous allez porter la main sur l'épaule avec les doigts qui sont à l'arrière de la clavicule et la base de la paume des mains vers l'avant de la clavicule. Et vous allez chercher à faire un massage comme si vous souhaitiez faire revenir l'arrière du muscle par-dessus l'épaule d'un côté. Toujours le même principe, vous observez ce que vous ressentez. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est très tendu? Les indications sont les mêmes. Si vous avez des douleurs dans cette zone très forte, vous ne pratiquez pas, soit vous réessayerez plus tard, soit vous demandez l'avis de votre médecin ou de votre kiné. Le but, encore une fois, est de libérer les tensions et surtout pas d'en rajouter. Et puis pareil, de l'autre côté, vous allez faire ce même type de massage, comme si vous vouliez, voyez, faire revenir le groupe de muscles de l'arrière vers l'avant, sans forcer. Donc ça, ce sont 3 types d'automassage, la nuque, les côtés du cou et les épaules, que vous pouvez faire à différents moments de la journée avec le but d'évacuer les tensions. Ensuite, ce qui est très intéressant pour les épaules, puisque quand on a des troubles de l'audition, notamment des acouphènes, on a toute cette partie du corps qui est très tendue parce qu'on se contracte inconsciemment, mais donc, toute cette partie du corps accumule beaucoup de tension et on va en accumuler beaucoup au niveau des épaules. En plus, vous le savez toutes et tous, le fait de travailler sur écran, on va beaucoup mobiliser nos poignets et ça va remonter jusqu'aux épaules et très souvent, en fin de journée, on a les épaules totalement remontées, pas du tout en position neutre. Là, le but, ça va être justement de libérer les tensions des bras et des épaules. Donc là, vous allez mettre vos bras le long du corps, toujours en position assise, comme nous le sommes aujourd'hui, mais vous pouvez aussi le faire debout. Les bras sont le long du corps, les pieds sont posés bien à plat sur le sol. Vous respirez tranquillement, calmement. Vous mettez vos 2 bras le long du corps, vous serrez les poings, vous tendez les bras et en inspirant, vous allez monter vos épaules comme si vous souhaitiez qu'elles touchent vos oreilles. Quand vous ne pouvez plus retenir l'air, doucement, vous allez souffler et relâcher les épaules, les bras et les mains fermées.
La consigne est toujours la même. Si cette zone est particulièrement tendue ou douloureuse, vous ne pratiquez pas. Sinon, c'est vraiment un excellent exercice. Donc, on peut le refaire plusieurs fois. On inspire en ayant les poings serrés, les bras tendus, les épaules relevées, comme si vous vouliez qu'elles touchent vos oreilles. Et quand vous ne pouvez plus retenir l'air, vous soufflez et vous relâchez tout. Et là, vous devez commencer à sentir déjà des petites sensations de picotement ou de fourmillement dans vos doigts, dans vos mains, dans vos bras et vos épaules qui commencent à relâcher. Et on va le faire une troisième et dernière fois. On inspire avec les bras en tension, poings fermés et les épaules remontées en direction des oreilles. Et quand vous ne pouvez plus retenir l'air, vous soufflez et vous lâchez. Et là, prenez le temps d'observer ce que vous ressentez. Est-ce qui est plus fluide? Est-ce que vous avez des perceptions particulières? Est-ce que vous vous rendez compte que vos épaules sont plus tendues que vous n'imaginiez ou pas? Et pour ceux qui le souhaitent, qui ont peut-être des tensions plus importantes à évacuer, hein, cette première pratique, elle est vraiment douce. Donc normalement, pour ceux qui ont des douleurs au niveau des oreilles ou des côtés du cou, c'est très doux. Mais je vais vous montrer une version un petit peu plus appuyée, qui se fera quand même en douceur, mais qui libérera un peu plus les tensions au niveau des épaules. Le principe est le même. Vos pieds sont placés bien à plat sur le sol. Vous mettez les bras le long du corps, vous serrez les poings, vous tendez vos bras, vous inspirez en montant les épaules, et là, vous retenez l'air dans vos poumons, et on va faire des petites rotations de l'avant vers l'arrière avec nos épaules. Toujours le même principe, hein, si vous avez des douleurs ou que cet exercice est inconfortable, vous ne le faites pas. Et quand vous ne pouvez plus retenir l'air, vous soufflez en relâchant. Même principe que tout à l'heure. Là, vous devez sentir qu'au niveau des épaules, ça lâche un peu plus. Vous pouvez le faire une deuxième fois en faisant la rotation dans l'autre sens, c'est-à-dire de l'arrière vers l'avant. Donc on serre les poings, les bras sont tendus, on inspire en montant les épaules, on retient l'air, et là, vous allez faire dans l'autre sens. Donc, si vous avez fait de l'avant vers l'arrière, vous faites de l'arrière vers l'avant ou l'inverse. Et quand vous ne pouvez plus retenir l'air, même principe, vous soufflez et vous relâchez tout. Ça, ce sont des pratiques que vous pouvez faire à plein de moments différents dans la journée, qui vous prennent très peu de temps. Là, je vous en montre plusieurs d'affilée, mais vous n'allez pas toutes les faire d'affilée, bien évidemment. Donc, retenez celles qui vous conviennent le mieux, et vous pouvez en faire à chaque fois que vous allez vous laver les mains, par exemple. On se lave beaucoup les mains. Donc, vous avez plein de moments où vous pouvez intégrer ce petit type de pause. Et puis, pour terminer, je voulais aussi vous montrer des mouvements qui vont libérer les tensions des côtés du cou, de la nuque, en mouvement. Alors, toujours le même principe, je radote, hein, je me répète, mais c'est très important. Vous ne faites ces pratiques que si c'est confortable pour vous. Si ça ne l'est pas, soit vous les ferez plus tard, soit vous ne les faites pas du tout si ça crée des douleurs dans une zone qui est tendue pour vous, ou si vous avez des problèmes à vos cervicales. Donc, le mouvement va consister... Alors, imaginez que vous regardez une image au ralenti, hein. Pas question de se faire mal, on essaie de libérer des tensions et pas d'en créer de nouvelles. Donc, en inspirant, on va faire 3 mouvements différents. Le premier, on va inspirer en penchant la tête jusqu'où vous pouvez. Hein, vous penchez la tête vers l'avant. Et puis, en soufflant, on va aller vers l'arrière. Et on va faire ce mouvement 3 fois de suite, au ralenti, tout doucement, ce qui va vous permettre d'observer et d'écouter vos sensations au niveau du cou et de la nuque. Et vous soufflez en allant vers l'arrière. Et une troisième fois,
Vous inspirez en penchant la tête vers l'avant. Et vous soufflez en allant vers l'arrière. Sans forcer jusqu'où vous pouvez. Puis vous revenez la tête en position neutre et là, un petit temps pour intégrer et observer ce que vous ressentez. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est tendu? Est-ce que vous vous rendez compte que c'est plus tendu que vous ne l'imaginiez, notamment au niveau de la nuque? Là encore, pratique très simple, tout en douceur, mais qui permet d'évacuer les tensions. Et on va poursuivre avec les côtés du cou. Donc, on va inspirer en tournant la tête à droite, par exemple, jusqu'où vous pouvez, sans forcer. Si vous allez jusqu'à 45 degrés, c'est très bien. 90, c'est très bien. Plus, c'est très bien aussi, mais toujours sans forcer. Et puis, en soufflant, vous allez aller vers la gauche. Et comme ça, 3 fois de suite, j'inspire d'un côté et je souffle jusqu'à l'autre côté. Tout doucement. Et prenez le temps d'observer ce que vous ressentez sur les côtés du cou. À chaque côté, vous avez un côté en extension. Donc, si je tourne la tête à gauche, le côté droit est en extension et le côté gauche est en torsion. Puis, vous revenez la tête au centre. Et là, pareil, observez ce qui se passe d'un côté et de l'autre. Est-ce que tout est fluide ou pas? Et puis, on va pouvoir enchaîner avec toujours le travail sur les côtés du cou, mais en penchant la tête. Donc, on va pencher la tête d'un côté, donc toujours pareil, un côté en torsion, un côté en extension. Et puis, on souffle de l'autre côté. Vous verrez qu'il y a toujours un côté qui sera un peu plus moins fluide ou plus tendu, et ce ne sera pas toujours le même côté. Ça dépend des positions que vous avez adoptées pendant la journée. Donc, toujours le même principe, on le fait comme une image au ralenti et 3 fois de suite pour bien intégrer le mouvement. Vous revenez la tête au centre et vous prenez le temps d'observer ce que vous ressentez. Alors là, c'est un petit peu particulier parce que si vous pratiquez en me regardant, vous allez faire toutes les pratiques à la suite, mais dans la réalité, vous ne ferez jamais toutes les pratiques à la suite. Donc, prenez bien le temps d'observer lorsque vous ferez une petite pratique à la fois. Et toujours le même principe, vos pieds posés bien à plat sur le sol, les mains sur les jambes par exemple. Prenez le temps d'observer ce que vous ressentez. Alors moi, je vous le présente en le faisant 3 fois d'affilée, ce qui est un minimum, mais si vous le souhaitez, bien évidemment, vous pouvez faire le mouvement plus, un petit peu plus longtemps, en faisant 5 fois, 6 fois, 7 fois, comme vous le souhaitez. Donc vous voyez, il y a beaucoup de petites pratiques qui vont vous permettre de libérer cette zone du corps qui est extrêmement tendue, notamment si vous travaillez sur écran avec les tensions accumulées au niveau des épaules et de la nuque. Prenez celles qui vous conviennent le mieux pour débuter, pratiquez-les. Ce sont des pratiques courtes qui ne vous prendront pas de temps, mais qui auront de grands effets et qui vont libérer les côtés du cou, l'avant du cou, la nuque, les épaules, ce qui va avoir un effet bénéfique pour les tensions que nous accumulons en plus beaucoup, je dis nous, pour nos troubles de l'audition. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, que ce soit sur Facebook, sur le YouTube pour ceux qui regarderont la vidéo. J'y répondrai avec plaisir. Et puis, essayez d'intégrer ça dans vos journées. Prenez les pratiques qui vous conviennent le mieux et surtout, appliquez-les. Donc, je vous retrouverai avec plaisir en audio seulement pour un prochain épisode. Et j'espère que vous pourrez avoir des effets positifs pour libérer les tensions du cou, de la nuque et des épaules. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne pas manquer les épisodes suivants. Vous pouvez nous retrouver donc sur les plateformes de podcast et sur YouTube. À très bientôt.